Bonjour, on est au stand LG pour vous présenter, comme vous le voyez, le LG Optimus VU. Donc, il s'agit d'un smartphone ou tablette, comme vous le voulez, de 4,5 pouces avec un ratio de 4,3. Il est XGA au niveau de la résolution. Il a une épaisseur de 8,5 mm, comme vous le voyez c'est relativement fin. Il sera LTE sur les marchés compatibles et 3G+ sur les autres. Il a un processeur dual-core et un appareil photo ici à l'arrière de 8 mégapixels, comme on le voit avec un toucher un peu sympa ici. Et il proposera aussi la fonction stylet comme la gamme Galaxy Note de Samsung. Alors comme on le voit, l'OS est un 2,3, donc c'est Android 2,3. On va tout de suite tester ça. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets sur la vidéo. Software, voilà, donc on est en 2.3.6. Donc on imagine une mise à jour vers Android 4 assez rapide, mais pour l'instant on est toujours en 2.3.6. Voilà, donc ensuite voilà l'interface principale. On retrouve toujours alors là on n'a pas de connexion réseau, donc ça va être un peu difficile. On retrouve toujours l'interface LG avec les widgets météo par exemple. Ensuite voilà, on a quelques applications sympas. On a un redesign qui a été refait au niveau de l'appareil. Voilà, et donc pour vous donner une idée au niveau de la taille, voici un Galaxy Nexus. Donc il est il est quand même un peu plus grand que le Galaxy Nexus, mais pas énormément en fait. Voilà, là ils sont exactement au même niveau. C'est juste qu'il est carré, donc il est beaucoup plus imposant que le Galaxy Nexus, mais sinon en hauteur il n'est pas beaucoup plus haut, hein. Il manque là pas beaucoup, et évidemment en largeur par contre ça n'a rien à voir, puisqu'il est beaucoup plus large du fait de son ratio en 4,3, enfin en 4 tiers pardon. Voilà. Ensuite donc on va faire le tour de l'appareil. En bas on n'a qu'un micro. Et on a par contre deux vis apparentes ici, donc ça fait un peu cheap au niveau de la finition, c'est un peu dommage. Surtout qu'LG joue beaucoup sur ce point-là. Ensuite, on a ici les boutons de volume. Ici, on a donc l'accès à une antenne. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais le fait est qu'on a accès à une antenne. Ici, on a donc le bouton Power. Ici, un micro USB classique qu'on peut fermer de cette façon. Donc la finition est plutôt pas mal. Ici, on a probablement un antivol qu'on peut pas enlever, c'est juste l'antivol. Et de ce côté-là, on a un accès à une trappe qui sert pour la SIM, j'imagine. Voilà, donc a priori pas d'accès micro SD, à moins qu'on puisse enlever la coque, mais je ne crois pas. Donc voilà, et donc à l'arrière, un appareil photo de 8 mégapixels et un toucher plutôt sympa, un peu original. Je ne sais pas si vous voyez un peu, là c'est du plastique. Ça reste du plastique hein, bien sûr, mais bon voilà, ça change un peu. Et ici les haut-parleurs. Voilà, donc là on va donc il faut en fait lever pour déverrouiller. Et on va tout de suite vous montrer donc l'application. Alors là j'ai pas de stylet sous la main, je vais en prendre un là. Voilà, donc là vous avez la possibilité de prendre des notes. Voilà, donc ensuite c'est une interface comme on en retrouve assez souvent, à savoir qu'on peut régler la couleur, la taille. Donc ça c'est pour écrire. Ça c'est pour dessiner. Donc là on peut choisir le type de plume, etc.
Voilà, et là enfin la gomme et bien sûr la possibilité d'ajouter des photos, de partager, de sauvegarder et de gérer, donc d'annuler, etc., d'ajouter plusieurs pages. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a de plus classique à ce